Wesh les gars, 14 points, c'est quelque chose de malade. On doit se dire la vérité. Ce qui est malade dans tout ça, c'est que le FC Barcelone a fait le travail déposé devant le Real Madrid de choisir. Soit tu perds demain, on devient champion, soit tu acceptes de venir au Classico, on t'humilie et on devient champion. Ils doivent faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vraiment, je suis en jouant cette soirée. Ce qui me porte dans tout ça, l'équipe. En début de saison, vous avez vu comment le Real Madrid était en train de danser car ils nous ont battus au Classico. Aujourd'hui, retournement de situation. Les gars, Blanche-Neige en cours de téléchargement. Alors, l'équipe, comme d'hab, vous savez très bien que si on fait les matchs débrief, permettez-moi de faire le débrief complet du match FC Barcelone Osasuna. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joly ici. On passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, gars. C'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. L'équipe, je vais être très clair dans ce débrief. C'est vrai, on a gagné le match. Mais les gars, non, on doit revenir à la raison de savoir qu'on n'a pas fait quelque chose de bon en termes de première période. Et là, directement, je tombe sur Ronny Barty. J'ai toujours eu à prendre parti de Ronny Barty ici. Mais au bout d'un moment, je comprends maintenant le pourquoi le gars va banquer. Et il va toujours continuer de banquer. Devant un Lamine Yamal, il ne peut jamais avoir un temps de jeu. Avec tout ce que j'ai vu là. Le gars a eu deux matchs là où il est titulaire. Il n'a rien fait de bon. Rien fait de bon. Ça se prouve de jour en jour que les gars, tant que Lamine Yamal n'est pas là, tant que Rafinha n'est pas là, les gars, on ne peut pas faire quelque chose dans un match. Hein. Deux matchs consécutifs. Pas de match de référence sur Ronny Barty. Mais c'est quoi ton problème? Le gars était toujours en train de rentrer avec tous les ballons. Mais c'est par devant. C'est par devant. On t'envoie les ballons, zéro dribble reçu aujourd'hui. Bref, moi quand j'ai dit même zéro dribble reçu, c'est comme si tu as fait le dribble. Zéro dribble. Tu ne sais même pas de faire quelque chose de bon. Et tous les ballons, tu es toujours en train d'envoyer par derrière. Va par devant. Va par devant, essaie de créer des occasions. C'est pourquoi je suis en train de dire que lui-même, il a vu qu'il n'aura jamais un temps de jeu tant que Lamine Yamal est là. On pensait peut-être que si Lamine Yamal est blessé comme il est là, en revenant, c'est un risque. Savoir que non, Ronny Barty peut prouver de quoi il est capable. Non, hein. Lamine Yamal a sa place assurée au sein du FC Barcelone matin, midi et soir. Tant que Ronny Barty prouve ce genre de football qu'il a eu à jouer là aujourd'hui. Alors qu'au début, il essaie de prouver quelque chose de bon. Hein, et viens voir comment le gars boude quand il banque. Il est toujours en train de bouder. Il est toujours en train de faire comme si c'est lui le roi du football. Aujourd'hui, on te donne un temps de jeu. Tu viens faire ce que tu as fait là. Alors, vous avez vu aujourd'hui que Rafinha n'a pas joué, mais il était dans la liste. Les gars, il ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Il sort de blessure. Et c'était un match que Hansi Flick a pu garder parce qu'il y a un mondial qui se prononce. Bref, Hansi Flick, c'est comme s'il savait qu'on devait gagner aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, c'est un match là où il n'y avait pas Yamal, il n'y avait pas Rafinha. Et vous avez vu ce que ça a donné. Tellement c'était merdique en termes de première période. Non, le FC Barcelone, posons-nous des questions. Que ce soit Olmo, que ce soit Fermi Lopez, que ce soit Lewandowski, les gars, rien de bon. Olmo, aujourd'hui, lui m'a dépassé. Tellement de ratés. C'est là où je me suis dit, mais tu es devenu Ferran Torres, hein? Tu es devenu Ferran Torres. Là, maintenant, je pense que le gars t'a injecté ça. Il ratait au bout d'un moment. Merde, il y avait des occasions que le gars ratait. Non, j'appuie sur ça. J'appuie sur ça. Il devait marquer. Il devait marquer car il sait très bien qu'en termes de première période, on était dominé de bout en bout. Mais chercher des failles tellement, Osasuna aujourd'hui dominait globalement en termes de première période. Plusieurs occasions dangereuses jusqu'à les gars ont frappé sur le poteau. Ils ont frappé sur le poteau. Grosse activité offensive aujourd'hui. Les gars détenaient tout ce qu'ils pensaient. C'est seulement que les gars n'étaient pas intelligents et qu'on avait un grand gardien. Au cas contraire, on devait nous faire le stade en termes de première période. Hein, car le FC Barcelone, en termes de cette première période, on était très discret offensivement. Peu d'occasions aujourd'hui, les gars. On ne créait rien. On ne créait rien. Chance qu'avant d'aller en pause, on avait un score qui était 0-0. Alors l'équipe, comme je tiens à préciser en termes de cette première période, on n'a rien fait de bon. Nous sommes revenus en termes de deuxième période, mais je peux vous garantir que Osasuna a continué de pousser. Mais ce qui a sauvé le FC Barcelone, c'est que on était assis défensivement. Parce que la personne qu'on appelle Hansi Flick aujourd'hui a fait un classement 4-2-3-1 si je ne me fais pas erreur. Directement en termes de défense aujourd'hui, je pense qu'il y avait un Eric Garcia, il y avait un Kubazi, il y avait un Gérard Martin et il y avait un Cancelo. C'était très bien construit. En termes de milieu, je pense très bien qu'il y avait Gavi et il y avait Pedri de l'autre côté. Si on continue directement en termes d'avant-centre, je pense que de l'autre côté, il y avait Ronny Barty. En termes de milieu là, il y avait Olmo. De l'autre côté, il y avait Fermi Lopez et Lewandowski pour terminer. Alors, je pense que c'était le classement. Mais malheureusement, en termes de première période, on n'a rien fait. C'est en termes de deuxième période que Hansi Flick a pu faire des changements. Il y a De Jong qui est entré, il y a Ferran Torres qui est entré, il y a Marcus Rashford qui est entré. C'est là où le match a changé complètement. Les choses se sont améliorées. Car ça n'a pas manqué à la 81e minute. Lewandowski qui n'avait pas un temps ou bien qui n'était pas très bien servi en termes de première période. Aujourd'hui, en termes de deuxième période, a été servi par Rashford, des gars.
Un centre très très bien servi directement. Un coup de tête, c'est dans le fond du filet. Je pensais qu'il était hors. Tellement j'étais étonné de voir que le but est entré. Parce que, les gars, on était déjà désespérés. On savait directement que c'est le nul qu'on est en train de partir prendre. À la 81e minute. Donc vous voyez à quel point on a attendu énormément. Alors il a inscrit le but directement. On a continué le match de bout en bout. Franchement, il est intelligent. Hein? Il est intelligent. On peut tout dire de lui. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il est intelligent. Il a attendu. Le gars a été patient quand il avait ce ballon parce qu'il n'y avait personne dans la surface. Directement, Lewandowski s'est permis de monter. C'est là où Rashford a eu à centrer le ballon pile sur la tête. Il a centré, il a tété directement au fond du filet. Le match a continué de bout en bout. Alors, ça n'a pas trop mis d'écart. À la 86e minute, Ferran Torres également vient inscrire un but par une passe décisive de Fermin Lopez. C'est là où je me pose la question à savoir. Donc, il fallait seulement faire des changements, quoi. Donc, il fallait sortir Ronny Barty, sortir les gens pour savoir que non, il faut vraiment que les gars puissent faire quelque chose de bon dans ce match. C'est là où je tiens à préciser. Ronny Barty, tu as vu, non? Après, on te change, le match a changé complètement. Alors, à la 86e minute, comme tu as précisé l'équipe, Ferran Torres a inscrit le deuxième but par une passe décisive de Fermin Lopez. Très très bonne finition, moi j'ai apprécié. On pensait peut-être que le FC Barcelone devait sortir tête haute avec 2 buts marqués. Mais malheureusement, on sait très bien que nous, on a toujours l'habitude de laisser les adversaires marquer. À la 88e, si je ne me fais pas erreur comme ça, alors, Osasuna est venu réduire le score. C'est là que je me pose la question à savoir, mais c'est quoi notre problème? Et comme on dit toujours que le plus important c'est la victoire, il n'y a rien à dire. On a maintenant 14 points devant le Real Madrid. Et imaginez l'équipe, notre destin est entre les mains du Real Madrid. Alors, peut-être c'est dans le bon sens, parce que nous on a fait le bon travail. On a tout gagné, on a fait ce qu'il fallait. Alors, soit le Real Madrid choisit de gagner demain, bref, même pas que les gars vont gagner. Soit le Real Madrid choisit demain de faire un match nul et de nous donner le titre dans la paix, sans toutefois être humilié. Soit, les gars, on vient se retrouver au Classico et on les rose, on sort étant champion d'Afrique et eux, ils seront humiliés. Donc, les gars doivent choisir le camp. Soit ils acceptent de nous donner le trophée sans être humiliés, soit ils nous donnent le trophée en étant humiliés. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, on a fait le travail, c'est très très bien et je tiens encore à remercier beaucoup Juan Garcia en termes de ce match parce que les gars, il a prouvé de quoi il est capable. Je pense très bien que c'est lui qui est sorti homme du match, non? Je pense très très bien que c'est lui qui est sorti homme du match. Très très belle victoire, même si c'était beaucoup difficile parce que je tiens encore à préciser, Osasuna a amené le match de bout en bout jusqu'à la dernière minute. Les gars ont prouvé de quoi ils étaient capables. Les gars ne voulaient rien lâcher. Ils ne voulaient rien lâcher. Ils voulaient prouver qu'eux-mêmes ils sont là. Moi je me dis, ils sont 10e. Les gars voulaient la victoire. Attends, c'est on vous a payé ou bien il y avait toute la saison, vous n'avez rien fait. C'est en fin de saison que vous voulez montrer que vous êtes trop bon, tout ça. Vous voulez pas perdre le match. Arrêtez ça au bout d'un moment. Très très belle victoire du FC Barcelone, je tiens à préciser. Alors directement quand le match est terminé, l'équipe, excusez-moi un peu, il y a un journaliste qui a eu à poser la question à Hansi Flick. Vous savez très bien qu'après les matchs comme ça, il y a les conférences de presse. Écoutez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous allez faire demain à 21h00? Match du Real Madrid, Hansi Flick a été clair. Je ne regarderai certainement pas le Real Madrid, c'est sûr. Ce n'est pas pour moi. Et il termine en disant, s'il se passe quelque chose dans ce match, ils me le diront dans notre groupe WhatsApp. Les gars, lui, le focus FC Barcelone. Et moi, j'ai remarqué que le gars n'aime pas regarder quand on tire les penalties. Donc, quand il s'agit de la victoire, il aime se ressaisir. Mais on dit qu'on a gagné et il vient fêter. On espère vraiment qu'on aura cette victoire, soit demain, soit dimanche, les gars. Et c'était tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand il y a ça qui fait au référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.